En 180 jours, j'ai fait gagner plus de 350 000 euros à un de nos élèves qui est dans notre mastermind. Réussir à gagner beaucoup d'argent soi-même, c'est bien, mais ce qui rend encore plus heureux, c'est de réussir à faire gagner de l'argent et à faire en sorte que les autres réalisent leurs rêves. Donc, je vais vous montrer comment on a fait pour réussir à faire ça. Quand je dis on, parce que c'est moi, mais je suis pas tout seul, il y a aussi toute la team avec moi. Donc ça se fait en 8 étapes. Il y a un premier tableau que je vais vous présenter ici et un deuxième tableau qui est juste en bas. Et c'est le deuxième tableau qui est juste en bas qui est, je pense, le plus intéressant. Donc, comment est-ce qu'on a fait? C'est simple. La première étape, c'est souvent la même étape quand les personnes nous rejoignent. C'est quand je les fais se refocus. Alors, c'était une personne qui était, on va dire, à 10 000 euros par mois. Donc, ça veut dire que c'était pas complètement un débutant. Mais 10 000 euros par mois, c'est pas non plus quelqu'un d'advanced. Et en fait, souvent, quand on est dans cette situation, cette personne, elle était bloquée à 10 000 euros par mois depuis plusieurs mois et elle n'arrivait pas à scaler. Et du coup, elle se disait, ah non, mais en fait, je vais commencer à faire de l'immobilier, je vais commencer à faire des trucs comme ça à côté, investir pour avoir des revenus passifs. Je lui ai dit, non, 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 surtout tu ne fais pas ça, parce qu'il n'y a rien qui va te faire gagner autant d'argent, qui va te faire gagner plus d'argent que de te concentrer sur ton business. Si, imaginons, là, on arrive à te faire passer de 10 000 euros par mois à 50 000 euros par mois, tu vas gagner 40 000 euros par mois en plus tous les mois, peut-être jusqu'à la fin de ta vie. Donc, c'est énorme et il n'y a aucun rendement immobilier en bourse de je sais pas quoi qui va te permettre de gagner autant. Donc, surtout, tu ne fais pas ça et tu te refocuses sur ton activité et on va réussir à faire ça ensemble. Donc ça, c'était la première étape, la plus importante. Si on réussit pas, c'est souvent une question de focus. Peut-être même moi le premier, si je suis pas déjà à 1 million par mois, c'est peut-être parce que je suis pas assez focus. Ensuite, ce que faisait cette personne, c'est qu'elle avait aussi des petits produits. Elle avait un produit un peu high ticket. Je pense que tout le monde sait ce que c'est un produit high ticket, sinon on va dire un produit qu'on peut vendre. Moi, je dis à partir de 1000 euros. Même 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, je m'en fiche. L'important, c'est voilà, pas des petits produits, pas des trucs à 30, 50. Bon, cette personne-là, elle avait des petits produits. Des trucs. Les petits produits, pourquoi j'aime pas ça? Alors déjà, je l'ai fait. Donc maintenant, c'est vrai qu'on fait plus des choses à étiquette, mais j'ai fait des petits produits à un moment, pas sur cette niche, sur une autre niche. Donc je sais à quel point c'est pourri. Pourquoi est-ce que c'est pourri? Parce que c'est très complexe. Il faut, pour les vendre, devenir assez chaud en copywriting, etc. Et surtout, c'est pourri. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça règle pas vraiment le problème de vos clients. C'est-à-dire que moi, c'est ça que j'aimais pas du tout et c'est pour ça que je l'ai presque pas fait. Je disais, ah oui, oui, là, ce type book, ce livre, il va te permettre de blablabla. Et du coup, en copywriting, on en fait des tonnes. Et en fait, quand on est honnête avec soi-même, un e-book de 50 euros, une formation de, je sais pas, 3-4 vidéos, c'est pas ouf en vrai. Et c'est pas comme ça que la personne, elle va résoudre son problème. Donc, je lui ai dit déjà, t'arrêtes avec tes petits produits et tu vas te reconcentrer que sur ton vraiment programme phare, celui qui marche le mieux, où tu as de l'accompagnement, tu parles aux gens, où c'est personnalisé, etc. Et maintenant, tu vas vendre que ça. Et donc, on passe du petit produit au gros produit. Surtout que quand on fait le produit high ticket, l'avantage, c'est que on peut vendre un produit, comme le produit coûte plus cher, on peut se permettre de dépenser plus pour acquérir un client et aussi de lui fournir un meilleur service client derrière. Si, imaginons, on rajoute des coachs, des personnes comme ça. Donc, surtout, pas de petits produits. Je devrais mettre une croix rouge ou l'effacer, mais ça, on ne fait pas. Troisième point qu'on a mis en place ensemble. Allez, je me souviens qu'il faisait ça. C'est que, en gros, il fonctionnait par système de cohorte. C'est-à-dire qu'il faisait rentrer toutes les personnes, je sais pas, on va dire une vingtaine de personnes en même temps, et il se disait, et du coup, il les accompagnait sur, je sais pas, on va dire 3 mois. D'accord. Et c'était des systèmes de cohortes comme ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça, mais le système des cohortes, c'est pas top, parce qu'en fait, à chaque fois, vous êtes obligé de recommencer de zéro. Ce qui est bien quand vous n'avez pas un système de cohorte, moi j'ai jamais utilisé les cohortes, c'est que vous allez avoir des gens qui sont débutants qui vont se retrouver avec des gens qui sont beaucoup plus avancés. Et en fait, les gens qui sont avancés, c'est des gens qui sont passés par votre programme, qui vont créer des énergies positives dans le sens où ils vont avoir réussi grâce à votre programme. Nous, on a plein de rituels qui font que les personnes, elles vont poster leur victoire, faire des choses comme ça. Et donc, quelqu'un qui a jamais vu quelqu'un réussir, d'accord, un autre réussir, là il le voit et dit attends, si lui il a réussi à le faire, moi aussi ça veut dire que je peux y arriver. Et ça, c'est un des trucs les plus puissants. En termes de marketing, en vente, c'est pas forcément la chose que vous allez mettre en avant, mais en termes de résultats de vos clients, c'est le truc le plus puissant. Le meilleur exemple pour ça, c'est les alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes, ils mettent ensemble des personnes qui sont débutantes et des personnes qui sont sobres depuis des années.
Et c'est pour ça que ça marche aussi bien. Le groupe de parole des alcooliques anonymes, c'est montré, c'est le type de thérapie pardon, la plus efficace du monde. Donc, on fait pas des cohortes, on fait un groupe où les gens ils peuvent arriver, partir quand ils. Enfin, vous le faites sur un an, nous par exemple, on le fait souvent à vie. L'important c'est que en fait voilà, il y a des gens qui soient avancés, qui se retrouvent avec des gens qui sont débutants. Donc ça, ah oui, et j'ai mis ici casser parce qu'en fait souvent les gens, ils ont peur que leur produit il casse. Ils ont 30, 40, 50, 60 clients, ils ont peur que leur produit il casse. Mais en fait non, franchement, vous pouvez y aller très très fort avant que ça casse. Nous, il y a plus de 2000 personnes, c'est très très loin de casser. Et puis après, petit à petit, vous rajoutez des coachs, vous rajoutez des personnes comme ça, mais ne pas avoir peur. Surtout quand, moi je me souviens, le programme, il y avait 1500 personnes dedans, j'étais tout seul à le gérer et je faisais ça en plus du marketing, en plus de toutes les autres choses. Et ça se passait très bien. Donc, ayez surtout pas peur que ça casse, surtout si vous n'avez pas beaucoup de personnes. Comment on sait que ça casse? C'est une bonne question. On sait que ça casse, que vraiment ça casse fort, 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 quand vous avez des taux de remboursement qui sont énormes. Si imaginons que vous avez un taux de remboursement qui est super à 10%, là vous vous dites il y a un problème, il faut le résoudre. Et à ce moment-là, on résout et on met les choses en place pour voilà, avoir un taux de refund, donc un taux de remboursement qui est normalement, on va dire, inférieur à 5%. C'est bien. Ok, donc ça, c'était le troisième point. Quatrième point, Media Buy. Alors ça, il y en a plein. Le Media Buy, déjà, qu'est-ce que c'est? Vous savez, comment on utilise les Facebook Ads, comment on utilise les YouTube Ads, comment on utilise les TikTok Ads, comment on utilise les Google Ads. C'est ça le truc, c'est toute la machine, là, les boutons, les trucs comme ça. On va faire les audiences, on va chercher les mots-clés, on va faire. Bon. Ça, c'est le Media Buy. Le Media Buy, ça met plein de personnes en PLS, alors que vraiment, c'est juste genre appuyer sur des boutons. Bon, ceux qui font du Media Buy me diraient que c'est pas ça, mais c'est quand même un petit peu appuyer sur des boutons. Ce qui veut pas dire que c'est pas, euh, c'est très très important. Mais en fait, le truc du Media Buy, ce qu'il faut comprendre, c'est que 80% de vos résultats vient de votre pub. Et 20% du résultat vient du Media Buy. Donc le Media Buy, gérer les ads au quotidien, faut bien le faire, c'est important. Mais c'est que 20% du taf. Si vous le faites pas bien, vos ads, elles marcheront pas. Mais 80% du temps, 80% du travail, c'est vos pubs. Et en fait, là, par exemple, cet élève à qui je pense, il avait refilé le Media Buy à une agence. Une agence qui faisait pas forcément un mauvais travail, ce qui est plutôt rare. La majorité des agences, je dois dire, font un mauvais travail quand même. Vraiment pas ouf du tout ce qu'elles font. J'ai encore pas rencontré une agence qui faisait un travail bien, pour être honnête. C'est pour ça qu'on travaille absolument pas avec des agences. Si vous êtes une agence et que vous regardez les vidéos, peut-être que vous faites quelque chose de bien, je sais pas, mais j'ai déjà perdu beaucoup d'argent à cause des agences. En fait, les seules agences qui fonctionnent bien, c'est celles qui font payer très 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 cher leurs services. Et là, du coup, bah, normal, ils délivrent quelque chose de qualité derrière. Mais si vous donnez votre média buy alors que vous faites 10 000 € par mois, même moi avec Edouard, c'est un truc qui est tellement important on ne le donne pas à quelqu'un d'autre, on le gère en interne tout seul. Et surtout, même nous, à notre niveau, je suis pas sûr qu'on pourrait avoir une super agence. Vraiment, moi, j'ai vu les agences, les meilleures que j'ai vues aux États-Unis dans des masterminds, c'était des agences, voilà, pour un client, ils dépensaient 1 million par mois. Ah oui, et là, du coup, ok, vous avez une agence star parce que l'agence, elle va gagner beaucoup d'argent. Donc, obligatoirement, eux, ils sont très, très chauds. Donc, je lui ai dit, il faut absolument que tu reprennes le Media Buy et que tu apprennes à faire le Media Buy. Et on lui a appris. On lui a montré exactement comment faire vraiment dans les détails. Il a repris son Media Buy. Aussi, il avait peur de se faire bloquer son compte. Et du coup, comme c'est un truc qui lui faisait peur, c'était une zone d'ombre, il s'était dit, tiens, je vais le filer un petit peu à une agence. Une erreur parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de zone d'ombre dans votre activité. S'il y a une zone d'ombre, ça va être une faiblesse et cette faiblesse, vous allez vous la coltiner genre toute votre vie. Donc il vaut mieux genre affronter son ombre, on y va et on reprend toutes les choses qui nous font peur. Souvent c'est le media buy et les ventes. Donc ça, il l'a repris, son compte ne s'est absolument jamais fait bloquer et c'est grâce à ça qu'il a gagné beaucoup d'argent. Ça l'a débloqué. Surtout que le problème avec l'agence, c'est que, vous savez, genre, réussir à être successful en termes de pub, c'est aussi pouvoir faire des tests. Et là, comme c'était avec une agence, c'était toujours beaucoup plus long. On ne sait pas exactement ce qu'ils font. Donc, reprendre le media buy, c'est important. C'est la quatrième chose que
on a fait avec lui. Je me souviens, hein, tout ça là, c'était pendant le premier call que j'ai fait avec lui. On remet les choses au clair. Et après, on lui a appris le media buy. Cinquième point, data, pas émotion. Alors ça, ça c'est le tableau que je vais vous montrer après, hein, c'est le tableau le plus important. Je l'ai surnommé le tableau qui vous rendra riche. C'est le tableau qui rend riche vraiment. Ce qui se passe, c'est que souvent les gens, ils n'ont pas leur data. Donc je leur dis, c'est quoi ton show up rate? C'est quoi ton call conversion rate? Celui-ci, ils l'ont parfois. C'est quoi ton VSL conversion rate? C'est quoi tout ça? Et souvent, les gens, ils les ont pas. Et donc, du coup, ils commencent à se créer des histoires dans leur tête. En disant, ah, mon activité, si elle marche pas, c'est peut-être parce que ma niche, elle est saturée ou qu'il y a trop de concurrents. C'est jamais ça. C'est jamais ça. C'est jamais les histoires qu'on se raconte, c'est toujours lié à d'autres choses. Donc, le premier truc que je remarque, c'est que souvent, les gens, ils n'ont pas de data. Mais je leur demande les chiffres, ils ne les ont pas. Donc, c'est impossible de bien les analyser. Cet élève en particulier n'était pas trop mauvais sur la partie data, mais après, il faut réussir à les analyser. Vous pouvez faire, j'ai une élève, franchement, c'est un trop bon exemple, vous pouvez faire quand même gagner beaucoup d'argent, même si vous n'êtes pas fort en data. J'ai une élève qui est pas du tout forte en technique, qui est pas du tout forte en data. La dernière fois, je fais un call avec elle, je fais, t'as gagné combien le mois dernier? Elle me dit, je gagnais 40 000 euros. Je fais, franchement, félicitations, c'est vraiment bien. Elle savait, elle me dit, bah, tu vois, en plus, j'ai progressé. Cette fois, j'arrive à te dire de combien est mon chiffre d'affaires. Avant, elle savait même pas me dire de combien était son chiffre d'affaires. Donc là, c'était déjà une énorme progression de savoir de combien est son chiffre d'affaires. Data, pas émotion. Plus vous êtes fort en data, mieux c'est. Et encore une fois, c'est pas compliqué, hein. C'est des additions, des soustractions, des multiplications. Franchement, c'est mathématiques niveau primaire. Je comprends pas comment ça peut mettre autant en PLS les gens. C'est vraiment maths niveau primaire. Donc là, on lui a donné le tableau que d'ailleurs, je vais vous montrer juste après. C'est vraiment le tableau que je lui ai dit, il faut que tu le remplisses. Et à chaque fois qu'on a un call, tu me le montres. Et c'est ça qu'on va regarder. C'est le tableau que je demande à tous nos élèves. La première truc que je montre-moi ce tableau. Numéro 6. Un funnel, un produit, un prix. Ouais, parce qu'en fait, en gros, des fois, on se dit, ah, est-ce que je vais faire juste des Facebook ads, juste des YouTube ads, des TikTok ads? Est-ce que je ferais pas aussi des Google ads et des je sais pas trop quoi d'ads? Et est-ce que je ferais pas ça et de l'affiliation, des trucs comme ça? Non. Au début, on fait un funnel, un produit, un prix. Et on essaie d'aller le plus loin possible juste avec ça. Nous, avec Edouard, on est allé juste comme ça, un funnel, un produit, un prix. Je crois qu'on est allé à 200 000 euros par mois. Plusieurs mois d'affilée. Et après, on a rajouté les YouTube ads. Okay. Donc, un funnel, un prix, un produit. Et on essaie de faire au maximum un prix. Pas de genre, si la personne, elle a plus d'argent, je la fais payer plus cher. Et si la personne elle a moins d'argent, je la fais payer moins cher. On ne fait pas ça. Dans cet exemple-là, j'ai l'exemple d'un élève en tête. Dans certains cas très particuliers, ça peut marcher. Mais en fait, le truc qu'il faut vous dire, c'est que plus là, c'est simple, plus ça va être facile pour scaler. Imaginez, vous faites différents prix. Peut-être que vous arrivez à savoir comment dire en fonction du prospect, ok, lui, je le fais à tel prix, lui, je le fais à tel prix. Mais après, essayez d'aller l'apprendre à un closer. Et ensuite, à un autre closer. Ensuite, toute une... Ouais, je vous explique même pas la complexité qu'il va y avoir derrière. Donc, un funnel, un produit, un prix le plus longtemps possible. Ensuite, c'est très très important, je vais ça vous le verrez encore mieux dans le tableau d'après, le point 7, closing rate. On a fait beaucoup travailler sur sa capacité à vendre. D'accord. Closing rate, passer de 17% à 25%, ça veut dire que vous avez genre, imaginons que vous avez 100 personnes en call, vous en closez 17, avant il en closait 17, maintenant il en close en moyenne 25. Vous pouvez vous dire, ah mais c'est pas une énorme progression, c'est juste 7 points. Alors c'est pas 7%, c'est 7 points. Et en réalité, c'est une augmentation de 30%. Donc je vous montrerai l'impact que ça a sur le chiffre d'affaires juste dans le tableau suivant. Le closing rate, quand c'est 17%, c'est pas trop mauvais. C'est pas cata, c'est pas très bon non plus. Quand vous êtes à 25%, là, c'est bon. Les personnes qui me disent qu'ils ont un closing rate de 40%, c'est qu'il y a un problème, limite, parce que c'est trop élevé, en fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas chercher les prospects suffisamment loin. Et je parle ici en termes de, genre, pour le funnel qu'on utilise. D'accord? C'est le VSL funnel, les ads, les VSL, etc. Donc ça, c'est le 7e point sur lequel on a fait travailler. Et s'il veut aller à 100 cas par mois, quelles sont les prochaines étapes? Je vais vous montrer dans le tableau d'après. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on a fait du coup pour faire ces 350 000 euros. Vous allez voir, quand on voit les chiffres, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est
ça le tableau. Le tableau qui rend riche. Alors attention, il ne faut pas que ça vous mette en PLS et se dire ah non, c'est trop compliqué pour moi, je vais rien comprendre et tout. En vrai, par rapport à ce que ça va vous faire gagner comme argent, c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez. Et là, en plus, je me suis quand même un peu chauffé pour faire toutes ces colonnes, vous prendre des exemples pour que ce soit le plus simple possible. Donc en gros, on part de imaginons que vous dépensez 100 euros par jour en ads. 100 euros par jour en ads, en vrai, c'est un petit budget. C'est pas énorme. Ça va vous faire 10 leads. Un lead, c'est une adresse mail. Okay. Quand la personne elle arrive, bah, c'est simple, hein, vous faites une pub sur Facebook, elle la voit, elle clique dessus. Avant, entre ces colonnes, nous, on traque beaucoup plus de choses. Hein. Il y a les CPM, les CTR, etc. Mais j'avais plus de place dans le tableau. Il n'était pas assez grand. Donc, j'ai dû en couper quelques-unes. Je me suis dit, je vais garder que l'essentiel. Donc, lead, une adresse email. Donc, imaginons que vous dépensez 100 euros, vous avez 10 leads. Votre coût par lead, il est à 10 euros. Un coût par lead à 10 euros, c'est pas mal, en vrai. C'est pas mal. Alors, parce que ça dépend, voilà, il y a plein de moments. Peut-être que votre ads, à un moment, elle commence à être cramée, vous avez trop dépensé d'argent dessus, du coup, votre coût par lead, il commence à être super élevé. Si vous êtes à 20 euros, c'est très, très mauvais. Si vous êtes à 5 euros, c'est très, très bien. Si vous êtes, et après, c'est toujours pareil. Si vous êtes trop bas, c'est presque qu'il y a un problème de qualité, peut-être. Ouais, des choses comme ça. Plein de subtilités dans lesquelles je pourrais rentrer en détail dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, on va parler de cet élève à qui on a fait gagner quand même beaucoup d'argent. Donc, ça veut dire que votre coût par lead, voilà, il est à 10 euros Calendly. Ça veut dire que la personne, voilà, elle a réservé un call avec vous. Donc, c'est ce qu'on appelle un Calendly parce qu'on utilise Calendly. Ça veut dire que là, dans ce cas-là, le coût par Calendly, il est à 100 euros. J'ai voulu garder les choses simples. Un coût par Calendly à 100 euros, c'est pas mal aussi. Ça veut dire que là, en gros, vous avez une personne, donc c'est le VSL Conversion Rate. Combien de personnes vont avoir réservé un call après avoir regardé votre VSL? Bah là, du coup, il y en a 1 sur 10, donc vous avez un VSL Conversion Rate de 10%, ce qui est pas mal aussi. La personne qui a réservé le Calendly, elle a pris un call, et en plus, elle est venue en call. Donc, ça veut dire que elle est venue en call, donc votre coût par call, dans ce cas-là, il est exactement le même que celui-ci. Et elle est venue en call, donc vous avez un show-up rate de 100%. Là, encore une fois, j'ai pris un exemple simple pour vous montrer comment ça marchait. On va dire ça peut être ce qui se passe sur une journée, d'accord? Ou sur peut-être 2 jours. Vous allez voir les subtilités dans toute cette partie-là après. Donc, vous avez un coût par call à 100 euros, c'est bien. Et ce qui se passe, c'est que ce call-là, eh ben, vous le closez. Cette personne, vous la closez. Donc, ça va vous faire une vente. Votre produit il est à 2000 euros. C'est-à-dire, vous gagnez 2000 euros en termes de chiffre d'affaires, mais elle paye en 2 fois. Vous avez dit, OK, là, pour faire la vente, je ne peux pas faire un full pay. Je fais vente en 2 fois. Donc, elle paye que 1000 euros pour l'instant. Donc, ce CC, ça veut dire cash collecté de 1000 euros. Call conversion rate à 100%. Bon, là, évidemment, hein, c'est pas significatif parce que l'échantillon, il n'est pas énorme. Mais bon, du coup, vous faites du x20 en revenu ROI, cash ROI du 10. Ça veut dire que cash ROI, c'est la métrique la plus importante. La métrique qui est à la fin du tableau, comme ça, fin de funnel, c'est vraiment la première que je regarde. Si celle-ci est bonne, tout le reste, c'est pas très important. On peut aller voir ce qu'on va essayer d'améliorer, mais le plus important, c'est celle-ci. Donc, en gros, c'est combien d'argent vous gagnez sur le cash que vous collectez. C'est important pour pouvoir scaler. Ça peut poser des problèmes si vous dépensez beaucoup en aide. Il faut réussir à être au-dessus de fois 1,2. Bon, là, c'est x10, là, c'est énorme. On va dire c'est parce que j'ai pris un exemple simple. Mais là, je vais prendre le cas de notre élève. Quand il est arrivé avec nous, qu'est-ce que c'était ce data? Eh ben, c'est très simple. Il dépensait à peu près 2000 euros par mois. Là, je l'ai fait. Là, c'est, on va dire, par jour, ou peu importe. Là, c'est par mois. 2000 euros par mois. Il avait 200 leads à peu près. Hein, je sais pas mis les chiffres exacts. Ça nous fait un coût par lead de 10 euros. Avec ça, il avait 42 Calendly. Ce qui est pas mal, vous allez voir, parce que ça fait un coût par Calendly à 48 euros, ce qui est en vrai vraiment pas très cher. Donc ça, c'est bien. En gros, c'est-à-dire qu'on fait des bonnes ads ou qu'on est peut-être sur un marché aussi qui a jamais été tapé, qui a jamais trop vu d'ads. Et du coup, on a des bonnes ads, un bon coût par Calendly, un VCL, conversion rate de 21%, ce qui est très très élevé, ce qui veut dire que cet élève avait fait une bonne VSL. Ouais, donc ça veut dire que et là, il faisait à peu près 30 calls par mois. Show up rate 70%, ça veut dire que c'est impossible que tout le monde vienne.
D'accord, c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. Il y a toujours des no-shows, il y a des gens qui annulent. Il y a aussi des calls que vous pouvez annuler. Et du coup, vous avez 70% de show-up rate, c'est bien. 70% de show-up rate. Après, ça dépend de votre niche. Si vous faites du B2C, du B2B, etc., il y a des subtilités. Mais on va dire que 70%, c'est bien. Donc, vous voyez, c'est ça hein, la différence. C'est-à-dire qu'il y a 42 personnes qui bookent un call, mais il n'y en a que 30 qui viennent en call. Donc, c'est-à-dire que vous allez faire que 30 calls. Donc, on a vraiment 70% de show-up rate. Le coût par call est à 70 euros. C'est le coût par call effectué. Okay, là, c'est le coût par call booké. Là, c'est le coût par call effectué. 66 euros. Très, très bien. 5 ventes. Donc, la personne va dire produit à 2000 euros, elle gagne 10 000. Cash collecté, pareil, elle a fait que des split pay, ou peut-être un mix entre des split pay, etc. Mais du coup, elle gagne 4000 euros. Call conversion rate, ce que je vous disais, 17%, ce qui est bien. C'est pas très très bien, mais c'est correct. Elle faisait en ROI 10 000 euros. Elle a fait 5 ventes à 2000, donc ça fait 10 000 euros. Et en cash ROI, du x2, parce qu'en gros, elle a gagné 4 000 euros cash qui sont arrivés ce mois-ci. Après, il y aura dans les paiements, ça reviendra les prochains mois. Donc 4, vous voyez, sur 2000, ça fait du x2. Donc quand vous voyez un tableau comme ça, avec des chiffres comme ça, qu'est-ce que vous vous dites? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça, moi, c'est le premier truc que je fais avec tous nos élèves. Je me dis, OK, le tableau, ça ressemble à ça. Qu'est-ce que me disent ces données? C'est un peu genre, il faut réussir à les lire. Je vais vous expliquer comment on fait. Le premier truc que vous regardez, c'est ça. x2 en cash ROI. Bah, c'est très bien. x2 en cash ROI, franchement, il n'y a pas de panique. Ça veut dire que tout le reste est bon. En fait, ça veut dire que même si dans le reste, il y a des choses à améliorer, etc., il n'y a pas de. Globalement, en fait, quand vous êtes sur un cas comme ça, où le cash ROI il est aussi élevé, la seule chose à faire, bah, c'est de dépenser plus en ads. Mais, donc là, la personne, elle dépensait 2000 euros. Je lui ai dit, si tu veux faire bah, beaucoup plus d'argent, il faut juste que tu trouves un moyen de dépenser plus. Pourquoi elle ne dépensait pas plus, cette personne? Bah, parce qu'elle ne savait pas faire le media buy et qu'elle avait peur. Et que bah, c'est sûr, ça fait peur quand on passe de donc 2000 euros par mois, si on divise par 10, ça faisait vraiment pas beaucoup par jour. D'un coup, je dis, il faut que tu fasses x5. Donc, imaginons la personne, elle dépense 100 euros par jour. Je dis, il faut que tu dépenses 500 euros par jour. Mais tu vas voir, panique pas, ça va bien se passer. Mais il faut vraiment savoir ce qu'on fait par contre. Donc, ça, c'est bon. Si ça, c'est bon, généralement, c'est que tout reste bon. Après, en fait, on remonte. Et petit à petit, on se dit, OK, cash ROI, c'est bon. RROI, c'est bon. C'est impossible que le cash ROI soit bon et le RROI soit mauvais. Ouais. Mais par contre, call conversion rate, 17%. Là, on se dit, il y a un petit point d'amélioration. Cash collecté, sales, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est très bien. Franchement, impossible. Ça n'a même pas de sens d'essayer d'aller améliorer cette métrique. D'accord? Parce qu'elle est vraiment bien, 66 euros, on ne peut pas avoir moins. 70% en mettant en place des systèmes, on pourrait le faire monter à 80%, mais ça ne sert à rien de se focus là-dessus. 30 calls, ok, VSL conversion rate, 21%, énorme. Très très dur à battre. Ça sert à rien d'aller s'obséder à essayer s'obstiner à essayer d'aller chercher genre 3-4% de plus pour ça, ça changera pas grand chose. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Là on a un coût par lead qui est à 10 euros. Voilà, en gérant mieux les ads, je pense qu'on peut faire descendre un petit peu cette data-là, cette métrique-là. Si on fait descendre cette métrique-là, bah, franchement, on peut gagner un peu de performance sur tout le reste du funnel. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est que, bah, c'est ce que je vous disais avant, cette personne, 2 points sur lesquels il faut qu'elle travaille. Reprendre le media buy, apprendre à gérer les ads, et peut-être celui-ci-là, le faire passer de 17% à 25%. Et ça, si elle réussit à faire ça, et ça, bah, elle gagne beaucoup d'argent. Et du coup, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Du coup, on lui a fait dépenser 10 000 euros par mois en ads. Le coût par lead n'a pas baissé, mais il n'a pas augmenté non plus. Et quand vous dépensez 5 fois plus d'argent en ads et que le coût par lead, eh ben, il reste le même, c'est une très belle victoire. Coût par Calendly, le coût par Calendly qui a un petit peu augmenté, mais qui reste quand même très bon. VSL Conversion Rate qui baisse un petit peu, mais ça reste quand même très bon. Et surtout, c'est normal, plus vous dépensez en ads, plus les métriques elles vont un peu se dégrader. Mais tant que vous allez voir à la fin, les métriques ici sont bonnes, il n'y a pas de souci. Show-up rate, toujours pareil, coût par call qui augmente un petit peu, mais c'est dans les métriques, dans les KPI. Donc ça, c'est bon. 35 ventes,
Et du coup, cette personne, elle a fait 70 000 euros. Et c'est d'ici que je tire le chiffre les 350 000 euros parce que le premier mois, elle n'a pas réussi à faire 70 000 euros. Mais elle a fait ça en 5 mois. 7 fois 5, 35, 350 000 euros. Cash collecté, pareil, elle était à 35 000 euros. Et vous allez voir ici, conversion rate à 25%, RROI, c'est qui fait du x7, donc elle dépense plus et elle gagne plus, et du cash ROI 3,5. Donc là, franchement, tout est vraiment ouvert. Ce que je voulais vous montrer, c'est que du coup, si elle n'avait pas amélioré ça, donc là, c'est pas 7% en plus, c'est 7 points en plus, mais ça fait 30% de plus. Et en fait, si elle était restée juste à 17% de conversion rate, ce qui n'est pas mauvais non plus, elle aurait quand même beaucoup fait plus. Mais elle n'aurait pas fait 10 000 euros, elle aurait fait 48 000 euros, parce que ici, elle dépense beaucoup plus. Mais, eh ben, en fait, là, juste en améliorant ça de 7 points, au lieu de faire 48 000 euros, elle a fait 70 000 euros. Donc, ça fait quand même 22 000 euros en plus. Eh ben voilà. En fait, c'est ça qui se passe quand on arrive à viser juste. Vous voyez, si je lui avais dit, ah, refais ta VSL, refais tes ads, refais tes trucs, en fait, on aurait visé à côté. Alors que là, ce qui est important, c'est que quand on met les métriques comme ça, on peut voir directement, OK, c'est quoi ce sur quoi il faut que tu travailles. On essaie toujours de chercher le petit input qui va avoir le plus gros output. Et là, c'était juste focus-toi que sur le fait de devenir un meilleur sales. Il n'y a que ça qui est important. Ouais. Maintenant, vous voyez ça. La personne, elle a ce tableau. Elle se dit, OK, je peux faire 70 cas par mois, mais du coup, comment je fais pour faire plus? C'est quoi la prochaine étape? Comment je fais pour faire 100 cas par mois? Okay. Et ben, c'est ce que je vais vous expliquer ici. Qu'est-ce qu'on peut voir? Attention au burn-out. Parce qu'évidemment, là, ça, là, 140 calls. C'est énorme quand on est tout seul. On peut tenir ça un peu, mais à un moment, on finit vraiment par se cramer. Surtout que là, c'est 140 calls effectués. Donc, c'est vraiment beaucoup. C'est comme si vous preniez genre 5 calls par jour, tous les jours. Donc, en vrai, moi, je conseille pas de faire ça. Essayez de viser 7 calls effectués, 5 calls, non, 7 calls bookés autour de 5-6 calls effectués. On va dire c'est entre 80 et 100 par closer. Donc je lui ai dit là, si tu veux aller à la prochaine étape, tu as de la place hein, pour dépenser beaucoup plus en ads parce qu'on voit qu'au niveau du cash ROI, là, tout est bon. Donc tu peux dépenser beaucoup plus en fait. C'est juste que tu peux pas faire ça tout seul. Là, en fait, c'est un peu comme s'il avait atteint sa capacité maximale en tant que personne, toute seule. Donc là, il faut absolument qu'il recrute un closer pour pouvoir doubler le nombre de calls qu'ils font. Et du coup, bon, ce qu'il faut faire, c'est après, ça prend du temps de former le closer, etc. Et du coup, il va pas avoir à dépenser beaucoup, beaucoup plus en ads, juste à avoir un autre closer. Okay. Ça, c'est le premier truc. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Ah, ça, ce serait un gros point aussi. Vous voyez le prix là. Alors ça, c'est un truc, il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Mais je vous le montre. C'est vraiment stylé comme métrique. Parce que tout le monde se pose la question du prix. Ah, comment est-ce que je sais si je peux augmenter le prix de mon programme, etc. Non, je peux pas. Encore une fois, on n'essaie pas de se raconter des histoires, se fier à ses émotions, ouais, je sais pas trop quoi. Je dis pas que c'est mauvais l'intuition ou les émotions, mais que c'est bien d'être backé par de la data. Qu'est-ce qu'on voit ici? Call conversion rate à plus de 25%. Cash collecté 50, représente 50% du revenu. En fait, ça veut dire que le upfront, c'est ce qu'on appelle le upfront, ce qu'on arrive à prendre en premier, il est de 50%, il est en gros égal à 50% du revenu total. Donc en gros, quand vous avez un call conversion rate qui est supérieur à 20% et que vous avez 50% de cash collecté upfront, c'est que vous pouvez augmenter. Et alors là, parce que c'est vrai que 2000 euros, c'est pas si cher hein, en vrai. Donc, si juste, moi je conseille de faire des augmentations de prix de 1000 euros, si ça, au lieu d'être à 2000 euros, il le passait à 3000 euros, en gardant même juste ces mêmes métriques, bah là, il va aller à 100K. Mais ça veut dire que vous faites 35. Si déjà il avait vendu à 3000 euros au lieu de vendre à 2000, 35 fois 3, ça fait 105 000 euros, je crois. Donc, il aurait déjà fait les 100K. Donc, en vrai, là, quelqu'un qui veut faire les 100K, s'il ne veut pas se prendre la tête, même pas besoin de closer. Bon, là, non, son cas, il va finir. À un moment, il va tenir 2 mois, mais après, il va faire un burn-out. Il peut tenir 2 mois plus, mais après, il va faire un burn-out. Donc, je ne conseille pas. Mais en vrai, c'est ça qu'il devrait faire. Moi, si j'étais dans son cas, enfin, là, ce que je lui conseillerais maintenant, c'est fais moins de calls,
augmente le prix, maintient un call conversion rate supérieur à 20% avec le nouveau prix, mais vraiment dépense moins, et ensuite embauche un closer. Ok. Embauche un closer, et puis après, bah, franchement, c'est ce que j'ai écrit ici, just scale. Hein. Des fois, il y a des gens, ils se prennent la tête, tout est parfait, tout est ouvert, alors qu'en vrai, la seule chose qu'ils doivent faire, bah, c'est scaler, c'est-à-dire on dépense plus qu'on aide. Bon, voilà, ça c'était pour la partie métrique, c'est très très important. Je voulais le partager avec vous parce que je trouvais qu'il y avait trop de personnes, quand elles rejoignaient notamment notre mastermind, en fait, elles n'avaient même pas ça. Et je me dis, c'est quand même dommage. C'est des gens, des fois, ils font 20, 30 000 euros par mois. Des fois, il y a des gens qui sont débutants, des fois, il y a des gens qui font 20, 30 000 euros par mois, mais ils n'ont même pas ça. Je me dis, c'est quand même dommage. Parce que je dis à chaque fois, c'est pas rocket science, mais ça va vous faire gagner beaucoup d'argent. Encore une fois, me demandez pas en commentaire est-ce que je peux avoir le fichier Excel et tout. C'est juste des additions, des soustractions. En plus, j'ai expliqué au début de la vidéo exactement comment est-ce qu'on faisait. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Et je vais vous expliquer d'autres trucs un peu stylés comme ça sur d'autres pans de votre activité pour vraiment genre regarder les choses juste par rapport à la data, pas les émotions. Donc, il y a d'autres vidéos stylées qui arrivent et je vous dis à la prochaine.